Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on apprête le ginger avant d'utiliser le ginger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, lorsqu'on déterre le ginger que nous connaissons sous le nom de... Bon, le ginger, c'est le terme camerounais qu'on utilise, mais c'est le gingembre. Donc, les gingembre, on déterre, on lave. Il faut laver pour empêcher les contaminations microbiennes et tout. Après, vous allez épulcher. Comment est-ce qu'on épulche? Vous allez tenir le couteau comme je tiens là. Vous pourrez l'épulcher de cette manière-ci. Essayez au maximum. Il y a ceux qui préfèrent utiliser avec la peau, hein, parce que ce n'est pas aussi mauvais d'utiliser la peau du gingembre, mais pour cette occasion, je vous montre comment on fait pour l'épulcher. Vous lavez, vous nettoyez. Nettoyer, c'est faire ce que je suis en train de faire là. On peut dire nettoyer, épulcher, pour avoir que ce soit propre en tout cas. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le goût, la couleur foncée du ginger, parce que si vous l'écrasez avec la peau, vous aurez une couleur foncée. Il y a certains qui aiment vraiment avoir de la couleur, de la bonne couleur selon eux. Mais ce que je vais vous dire, c'est que en nutrition, généralement tout n'est pas bon. Ce n'est pas la couleur qui détermine les nutriments qu'un aliment contient. Donc il y aura des moments où vous serez obligé d'utiliser un aliment avec sa peau pour bénéficier pour maximiser l'utilisation, pour maximiser l'apport en principe nutritif que cet aliment contient. Donc voilà, vous allez bien nettoyer. Vous allez le nettoyer comme je le fais là. Il y a certaines personnes qui vont préférer utiliser les grattoirs, mais moi je préfère la pierre parce que en écrasant à la pierre, on a carrément un goût différent et un goût je dirais qui est carrément différent des autres. Ça sera la même chose qu'écraser à la machine. Je sais que ça sera un peu plus pénible si vous avez besoin de réaliser un plat pour 10-20 personnes. Là, vous serez obligé d'utiliser soit les moulinettes, soit d'autres moyens. Mais quand c'est pour quelques personnes, moi je préfère utiliser la pierre à écraser. Cette pierre, après vous allez les découper comme je le fais là. Découper en petits morceaux. Et vous écrasez rapidement. Il y a certaines personnes, pour faciliter, que ce soit bien écrasé, que ce soit finement écrasé, et ajouter du sel. C'est ce que je veux faire parce que comme je n'ai pas envie d'avoir les morceaux dans la sauce. Je vais utiliser un peu de sel pour avoir une consistance plus fine. Voilà, l'écraser. Prenez la pierre et vous appuyez dessus. Je sais que c'est pas facile pour des personnes qui ne sont pas habituées à le faire, mais c'est pratique et c'est franchement pratique. Voyez. Il y a plusieurs façons d'utiliser le gingembre. Et vous savez, c'est un aliment
qui est de plus en plus utilisé dans la perte du poids à cause de son effet coupe-faim, à cause du fait que ça joue d'autres rôles, apporte beaucoup de principes nutritifs du goût à la nourriture. À part cela, ça a beaucoup d'apports nutritifs pour l'organisme. Ça protège à cause de sa richesse en vitamine C. C'est un bon truc pour les gens qui souffrent de grippe. Parce que le gingembre, comme vous voyez, on l'utilise pour se prémunir des problèmes de la grippe. Vous écrasez ou bien vous mixez et vous extrayez le jus dans lequel vous allez y ajouter un peu de miel et du citron. Vous allez prendre une cuillère matin, une cuillère midi, une cuillère soir, cuillère à café pour les enfants, cuillère à soupe pour les plus grands. On peut également mélanger le ginger au citron et du miel et boire. Vous prenez 2 cuillères à soupe de jus de ginger à laquelle vous ajoutez, vous mettez dans un verre d'eau, vous y ajoutez le jus d'un citron que vous buvez matin et soir. Vous allez voir vos problèmes de grippe vont partir très rapidement. Donc voilà donc le résultat. Vous écrasez, quand vous écrasez à la pièce, c'est plus fin et je vous dis ça a un goût, c'est un très bon goût pour la réalisation de nos plats traditionnels surtout. Et si vous voulez avoir un très bon goût, ok. Si vous avez aimé cette publication, cette vidéo, aimez, partagez. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous afin d'être notifié à chaque fois que je vais publier des nouvelles vidéos ou n'importe quoi, que vous soyez en tout cas au courant de tout ce que je fais, tout ce que je réalise, que vous bénéficiez de cela. Merci et à très vite.